on se retrouve pour un nouveau tag. Vous l'avez vu, je ne vais même pas prononcer le nom du tag parce que je n'y arrive pas, c'est une catastrophe, je ne sais pas le dire. Donc voilà, il est écrit, vous le lisez si ça vous fait plaisir, vous arrivez à le prononcer, c'est très bien pour vous. Moi je n'y arrive pas, donc je ne ridicule pas et je ne le dis pas. C'est un tag en rapport avec l'été, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait de tag. Et je l'ai trouvé, enfin je l'ai vu sur des chaînes anglophones, je ne sais pas si elles sont américaines ou anglaises ou australiennes ou j'en sais rien, mais elles sont américaines, enfin elles sont anglophones, hein. Et j'avais la flemme de traduire les questions, clairement. Donc j'ai cherché une traduction et j'ai trouvé la traduction d'une fille qui tient une chaîne de manga. Alors j'ai pas le nom en tête, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, c'est promis. Je vais pas m'abonner à cette chaîne et je vais pas suivre ses vidéos parce que, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai vu sur sa chaîne, elle ne parle que de manga et moi je lis pas de manga. Mais j'ai quand même pris sa traduction et je la remercie, elle ne passera probablement jamais par là. Mais je la remercie parce que ça m'a évité de le faire. Il y a 9 ou 10 questions, je crois. Je ne sais plus, mais du coup on va commencer tout de suite parce que sinon ça va être très très long. Première question, boisson glacée, un livre rafraîchissant. Alors là j'ai un petit peu galéré parce que c'est pas que j'aime pas la chiclite, c'est que je trouve ça trop léger et pas assez, comment dire, pas assez approfondi, il se passe pas assez de trucs pour moi dans les livres pour que ça m'intéresse. Donc en général je termine pas ces livres là et j'apprécie pas franchement ma lecture. Donc trouver un livre comme ça a été compliqué, mais j'ai trouvé Complètement cramé de Gilles de Gardini, qui est et reste à ce jour le seul livre de Gilles de Gardini que j'ai terminé et que j'ai aimé, parce que j'ai essayé de lire Deux manches d'arrête que j'ai pas aimé et que j'ai abandonné, et j'ai commencé il y a un petit temps maintenant, ça peut pas rater, je crois que c'est ça, que j'ai mis de côté, qu'il faudrait que je reprenne, que je pense que je vais reprendre et pareil dans pas trop longtemps, mais je suis pas du tout sûre de terminer celui-là non plus, et j'en ai encore un autre dans ma patte, ça me remet. Bref, celui-ci on va y rencontrer Andrew Blake, qui vivait en Angleterre. Je crois qu'il a une cinquantaine d'années et il décide de quitter l'Angleterre, il débarque en France et il va venir habiter dans un espèce de vieux manoir, je crois, où il va devenir majordome pour une femme, donc c'est la propriétaire des lieux qui a 70 ans, je crois, et il va aussi rencontrer un jeune homme de 20-25 ans, je dirais. Et donc voilà, ces trois personnages vont cohabiter, s'entraider, et j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit très bien, c'est très léger, très frais, pour la question, mais ce que j'ai aimé c'est les relations entre les personnages, la manière dont ils se font évoluer les uns les autres, dont ils s'entraident les uns les autres, et j'y ai trouvé moi en tout cas assez d'action et assez d'événements qui se passent dans le livre pour m'intéresser et pour m'éviter de m'ennuyer. Du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est pour ça que j'ai acheté autant d'autres livres de Gilles Garnier, parce que j'étais sûre d'aimer, et au final ça ne me fait pas. Donc voilà, mais celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé. Question 2, Barbe à papa, un livre moelleux et doux. Alors là, quand vous dites douceur, je pense à romance et qui plus est à celle-ci. Donc ici, c'est le tome 1 du Cupcake Club, donc Baiser sucré de Donna Kaufman. Je vous ai parlé du tome 2 il y a pas très longtemps. J'ai toujours pas lu le tome 3, mais ça me saurait tarder. J'ai adoré ce tome 1, j'ai adoré le tome 2 et j'espère adorer le tome 3. Ici, c'est des romances, donc déjà, on est dans la douceur avec les romances. C'est des romances vraiment toutes douces, vraiment très sympa. Pour le coup, c'est pas du tout érotique pour ceux qui aiment pas. Et c'est vraiment super léger, super doux. Moi je me sens bien quand j'ai ça, c'est juste génial. Et comme elle fait des cupcakes dans ce tome-là, c'est encore plus sucré. Dans ce tome-là, on suit Lélanie qui était une grande pâtissière à New York, qui est pour un grand resto, un grand truc et tout, mais qui a tout quitté pour venir dans une toute petite ville sur une île, ouvrir une pâtisserie, parce qu'elle voulait s'éloigner d'un homme, et donc voilà, il y avoir une romance, comme je l'ai dit. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, et j'espère autant aimer que le 3, je le répète, mais c'est tout. Question 3, lunettes de soleil, un livre sombre. Et alors là, j'ai dû m'auto-freiner parce que les premiers qui me sont venus, c'était les Maxime Chatham. Mais je me suis dit, non, je n'arrête pas avec Maxime Chatham. Choisis un autre livre, n'importe quoi, mais pas Maxime Chatham. Manque de bol en thriller sombre, j'en ai pas d'autres parce que j'ai pas lu beaucoup de thrillers à part Maxime Chatham. Et puis en regardant ma bibliothèque, j'ai vu un livre et je me suis dit, ouais, celui-là, niveau sombre, on est bien. Donc c'est Moi Lily, Violet prostituée de Lily Linder, que j'ai lu il y a peut-être un an, maintenant je ne sais plus. Ça nous raconte l'histoire vraie, donc c'est une biographie de Lily Linder qui nous raconte que sa vie en fait, quand elle avait 6 ans, elle s'est fait violer pour la première fois par son voisin, ça a duré des années. Ensuite, elle a eu d'autres trucs vraiment pas cool dans sa vie par rapport à des hommes, par rapport à des viols, par rapport à des agressions. Et elle a fini par se prostituer. Alors, dans le titre, ça peut paraître bizarre parce que violer à prostituer, mais pour elle, dans sa vie, et c'est ce qu'elle explique dans ce livre, une fois qu'elle s'est rendue compte que ce qui lui arrivait quand elle avait 6 ans n'était pas normal et que toutes les petites filles ne vivaient pas ça, parce qu'il y a déjà cette étape-là de est-ce que ce que je vis c'est normal, est-ce que tout le monde vit ça ou pas. Elle se pose pas une question à l'âge de 6-7 ans, parce que tu n'es pas censé tout savoir, n'est-ce pas?
Et donc du coup, une fois qu'elle a compris ça et qu'elle est devenue adulte, enfin à 17-18 ans quoi, elle va décider de se prostituer parce que ça va lui permettre de littéralement faire payer les hommes pour ce que quelques hommes lui ont pris de force. Et du coup, ça va vraiment l'aider à reprendre le dessus et à maîtriser sa vie en fait. Ça peut paraître bizarre dit comme ça vraiment, mais dans le livre, c'est vraiment ce qu'elle explique. Elle a vraiment une vie merdique. Franchement, je me rappelle quand je lisais ce livre, je me suis dit que si c'était de la fiction, au bout d'un moment, je me serais dit non mais c'est pas possible, bon, tu te fous de ma gueule, autant de malheur ne peut arriver à une seule personne. Et bah si, parce que là c'est une vraie histoire, c'est sa vraie vie. Et franchement c'est merdique. Niveau sombre, on est bien, hein, comme je l'ai dit, on peut pas faire pire. Je pense qu'il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour lire ça. Voilà, ça parle de viol, ça parle d'agression, ça parle de prostitution, ça parle d'anorexie, ça parle de tout un tas de trucs pas très cool qui lui arrivent. Donc je pense que c'est un genre de livre qu'il faut lire parce que malheureusement ça arrive encore trop souvent. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'avez pas envie et si vous ne vous sentez pas de le lire, ne le lisez pas. Parce que il faut être prêt, faut être capable de lire ça. Vraiment. Question 4, pique-nique sous la pluie, un livre triste. Alors là, j'ai un petit peu galéré aussi, parce qu'encore une fois, j'adore les livres tristes. Et puis finalement, j'ai choisi À tout jamais de Nicolas Sparks. J'ai parlé de Nicolas Sparks il n'y a pas très très longtemps. Et d'ailleurs, j'ai évoqué ce livre-là. On y rencontre London et Jenny, ça doit être ça, qui sont deux jeunes de 17-18 ans et qui sont au lycée et tout et tout. Et je crois qu'il y a une histoire de elle doit lui donner des cours de soutien et du coup ils vont se rapprocher et ça va être une romance, mais c'est triste, hein, dans la question donc c'est très triste. Je me suis rendu compte en le choisissant pour le détail et pour cette question-là que mes souvenirs étaient très flous de cette histoire. Pourtant j'ai vu le film une centaine de fois au moins et j'ai adoré ce livre, donc peut-être que je le reverrai un jour parce que j'adore cette histoire. Je sais que je pleurais à la fin parce que avant même de commencer le livre, je connais la fin, donc voilà, faut savoir que ça m'a bien marqué et je me rappelle bien. Mais voilà, du coup j'ai vraiment adoré ce livre-là. Si vous voulez vraiment pas lire le livre, mais franchement il est très court, hein, il fait 215 pages, même pas. Regardez le film si vraiment vous voulez pas le lire, mais sinon lisez-le parce que c'est triste, mais c'est bien. Question 5, Sable, un livre qui t'a irrité. Alors là, j'ai eu un peu de mal parce que je me suis dit, mais. Enfin, en fait, les livres qui m'énervent vraiment, vraiment, en général, je les termine pas. Donc, j'ai été ouvrir mon tiroir dans lequel il y a tous les livres que j'ai essayé de lire, que j'ai pas terminé, et que donc je ne garde pas et que je vais revendre. Et je suis tombée sur le journal de Bridget Jones de Ellen Fielding. Donc, je l'ai lu, enfin, j'avais essayé de le lire il y a très longtemps, mais il est toujours là parce que je l'ai toujours pas vendu. Je le revends, là, il est dégueulasse, mais bref. Ce livre m'a clairement saoulée. Voilà, en fait, je le savais avant de l'acheter et avant de le lire qu'il y aurait peu de chances que ça me plaise, mais parce que c'est Bridget Jones, parce que c'est un événement, un monstre de la littérature et même du cinéma maintenant, je voulais le lire, je voulais au moins lui donner une chance et essayer. J'ai essayé et comme prévu, ça ne l'a pas fait. En fait, ça ne l'a pas fait parce que le début du livre rassemble tout ce que je déteste dans un livre et tous les clichés que je ne supporte pas qu'on inculque aux jeunes femmes, à savoir de 1, il faut faire des régimes parce que t'es trop grosse selon les stigmates de la société, et de 2, t'es célibataire, il faut absolument trouver un mec parce que tu peux pas rester célibataire, c'est pas possible. Voilà, ça me saoule, franchement ça me gave qu'on inculque ça aux jeunes filles, ça m'énerve en fait, ça me saoule, voilà. Ça m'énerve. En gros, une jeune femme de 30 ans grosse a raté sa vie, célibataire, a raté sa vie, et je trouve ça nul en fait, parce qu'un homme gros de 30 ans célibataire n'a absolument pas raté sa vie quoi. Enfin, il n'a pas une vie géniale, mais il n'a pas raté sa vie, et ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve vraiment, vraiment. Je ne veux pas m'énerver maintenant. Ça me saoule. Voilà, clairement, ce truc m'énerve. En plus, ce qui m'a énervé dans ce livre, c'est que on donne son poids à Bridget dans le livre, donc je ne sais plus combien elle pèse. On dit qu'elle est grosse, mais à aucun moment on ne dit combien elle mesure. Donc effectivement, si tu fais 80 kg et 1,50 m, pour ta santé, va peut-être falloir faire quelque chose. Mais si tu fais 80 kg et 2 mètres, bah c'est pas grave, enfin, tu vois, c'est normal, même limite un peu maigre. Donc voilà, ça m'a vraiment saoulée, donc j'ai arrêté de lire. Blockbuster de l'été, donc un livre qui a été adapté en film, et là bah du coup j'ai choisi Le cercle littéraire d'amateurs d'éplucheurs de patates de Marianne Chaffery et Annie Barrows. Le film Le cercle littéraire de Guernesey, ça est sorti il y a pas très longtemps, je l'ai vu au cinéma. Voilà, c'est bien, c'est une bonne adaptation, mais comme c'est un roman épistolaire, on a quand même perdu quelques trucs qu'il y a dans le livre qui ne sont pas présents dans le film, parce que c'est des lettres, quoi, donc tu peux adapter des lettres en film, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même bien fait, ça reste un bon film et une très belle histoire. Je vous conseille le livre parce que j'ai vraiment adoré, et puis en plus c'est un roman épistolaire, donc je vais essayer de vous montrer vite fait, mais voilà, on a des lettres très très courtes, ça se lit très très vite, c'est pas des longs chapitres, et voilà, il
y a des lettres très courtes et il y a beaucoup d'espace et de pages blanches, donc ça se fait très vite. Et si vraiment vous voulez pas les lire, et bien regardez le film parce que c'est vraiment une histoire géniale. D'ailleurs, j'ai toujours pas acheté la manufacture des chaussettes oubliées ou trouvées ou je sais pas quoi là, de Annie Barrose parce que Marianne Jaffer est malheureusement décédée. Là, il faudrait vraiment que je l'achète et que je lise. Et en attendant, vous devez lire celui-là. Question 7. Glace tombée par terre, un livre que tu attendais impatiemment mais qui t'est déçu. Et là j'ai choisi l'une des plus grosses déceptions de toute ma vie, à savoir No More, le tome 1 London, je crois que c'est ça, de Anna Todd. C'est le spin-off de After, j'ai adoré After, c'est la préférée de tous les temps vraiment. Et London, c'est une espèce de spin-off dans lequel on va suivre London qui est le meilleur ami de Tessa, l'héroïne de After. Donc j'étais sûre d'aimer parce que c'est Anna Todd, parce que c'est le spin-off de After. Et en fait, London m'a juste saoulée. J'ai juste eu envie de le tarter. J'ai dû lire une cinquantaine de pages et je n'en pouvais plus, donc j'ai arrêté parce que ça m'a saoulée. En fait, London, l'histoire du tome 1, c'est que London a déménagé de Washington, je crois, à New York, je ne sais plus, Seattle à Washington, enfin bref, il a déménagé pour rejoindre sa copine. Et puis il a changé d'université, tout ça. Manque de bol entre le moment où il a décidé de déménager pour la rejoindre et le moment où il emménage réellement dans son nouvel appartement, dans son nouvelle ville, tout ça, et ben elle l'a quitté. Donc du coup il débarque dans une nouvelle ville où il ne connaît personne et où il va croiser régulièrement son ex. C'est pas franchement cool, surtout qu'elle va se servir de lui, mais en fait ça m'a dégoûté qu'il se laisse faire comme ça. Elle se joue de lui, elle se fout de sa gueule et franchement je trouve ça dégueulasse. Et en plus de ça, on a une référence à Harry Potter toutes les 3 pages. Alors j'aime beaucoup Harry Potter, j'ai rien contre cet univers-là et je suis ok pour que London soit fan de Harry Potter, mais on n'a pas besoin d'avoir une référence toutes les 3 pages, on a compris quoi, ça m'a vraiment saoulée, j'ai vraiment trouvé ça lourd. Et puis voilà, London m'a pas franchement emballé, du coup j'ai arrêté. Voilà, je suis très très déçue. Question 8, pallier un grand livre que tu as adoré. Alors là, dans les autres vidéos et dans les vidéos que j'ai vues des gens qui ont fait ce tag là, les gens choisissent un grand livre en taille. Sauf que moi j'en ai pas beaucoup, et j'ai pas de grands livres en taille que j'ai adoré. Donc je me suis dit que j'allais prendre un grand livre de réputation et un grand classique en fait que j'ai adoré. Et donc j'ai ressorti pour l'occasion La Princesse de Clèves de Madame de la Fayette. Pour le coup il est tout petit, mais c'est pas grave, moi j'estime que c'est vraiment la question. Voilà, en fait c'est l'histoire de Mademoiselle de Chartres, si je ne dis pas de conneries, qui doit se marier, qui est très jolie, très belle, très bien élevée, enfin en gros tout le monde veut l'épouser. Et le prince de Clèves, du coup, je suppose, va lui demander un mariage. Elle n'est pas franchement ok, elle n'est pas franchement amoureuse, elle se dit que c'est pas franchement génial comme proposition, mais elle se dit aussi qu'elle pourrait avoir pire et qu'elle pourrait épouser pire, et que comme elle doit se marier, bah autant l'épouser lui. Et donc elle l'épouse, sauf qu'elle ne va jamais aimer son mari et elle va tomber amoureuse d'un autre homme. Et voilà, on va suivre ce tiraillement qu'il a en elle. Elle s'en veut de ne pas aimer son mari, elle s'en veut d'en aimer un autre, mais en même temps c'est pas sa faute. Voilà, c'est une histoire d'amour très compliquée et très triste aussi. J'ai eu du mal à lire ce livre parce que le style c'est du vieux français, le style est assez complexe, ça se lit pas comme du roman, enfin ça se lit pas hyper facilement, c'est pas très très compliqué non plus, mais ça demande un temps d'adaptation. Mais une fois que je me suis habituée à l'écriture et que j'ai été prise dans l'histoire, j'ai juste adoré cette histoire. Voilà. Alors oui, c'est un classique, mais j'ai vraiment adoré. Question 9, feu de camp, un livre que tu veux brûler. Et là, j'ai cherché vainement un autre livre que celui que je présente d'habitude. Mais il n'y en a pas d'autres que je déteste à ce point-là, il n'y en a pas d'autres que je veux brûler, détruire, tout ce que vous voulez à ce point-là. Donc, je présente de nouveau Au bonheur des dames, d'Émile Zola. Alors oui, je sais, c'est l'un des plus grands classiques de la littérature, de là, il est l'un des auteurs les plus classiques, les plus reconnus, blablabla, ce que vous voulez, mais je déteste ce livre. Voilà, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je l'ai lu non pas une, mais 2 fois pour les cours, en entier, et je supporte pas ce livre, c'est description sur description, sur description, sur description, sur description, sur description. C'est lourd, c'est lent, c'est chiant, il se passe rien. On a la pauvre Denise qui est perdue au milieu de tout ça. En fait, ce qui m'énerve avec ce livre, c'est qu'il fait pourquoi il est pages. Il fait. On dit ça, parce que à la fin on a des notes machin là. Il fait plus de 500 pages, et l'histoire en elle-même doit faire à peine 100 pages. Quoi. Tout le reste, c'est des descriptions, des rayons, et du magasin, et de la grandeur, et du développement, et blablabla. Et ça me saoule. Et en fait, ça m'a tellement saoulée à l'époque où je l'ai lu, donc je crois que je l'ai lu une fois en troisième, une fois en seconde, parce que mes profs n'ont pas fait juste à moitié, qu'aujourd'hui j'ai même pas envie de le relire pour voir si, avec mes yeux d'adulte et avec tout ce que j'ai lu depuis, je pourrais apprécier toutes ces descriptions. Je n'ai pas envie, ça m'a tellement saoulée, ça m'a tellement gavé que j'ai qu'une envie, c'est le brûler. Alors je le garde dans ma bibliothèque parce que je suis fière de l'avoir lu, hein, ça a été une épreuve, mais voilà. D'ailleurs il est en l'état de quand je l'ai lu, voilà, il y a du scotch partout, il est taché dégueulasse,
mais je le garde. Voilà, il n'empêche que je veux le brûler. Voilà. Donc je suis désolée pour tous les fans des museaux. Et enfin, question 10, Feu d'artifice, un livre avec une histoire inattendue. Et là, j'ai ressorti, en plus il est d'actualité, La racine qui arrive de l'été de Harriet Rutter Atwood. Je l'ai lu l'été dernier. En fait, c'est l'histoire de Gotti qui vit dans un petit village anglais qui est d'origine allemande et qui vient de perdre son grand-père. Ça va être les vacances d'été. Elle a un travail de mathématiques à faire, ce qui est très cool pour moi parce que c'est ce que je fais dans mon quotidien en fait. Et son meilleur ami d'enfance revient vivre là, en fait. Et du coup, voilà, on va là-dessus pendant cet été-là, avec son travail et tout et tout. Et ce qui rend l'histoire vraiment très particulière, c'est que à un moment donné, elle va être, par exemple, assise dans son jardin à lire, par exemple, je ne sais pas si cette scène existe dans le livre, hein, c'est un exemple. Et la ligne d'après, la seconde d'après, elle se retrouve assise dans sa chambre, devant la fenêtre, et elle ne sait pas ce qui s'est passé entre ces deux moments-là, elle ne se rappelle pas ce qui s'est passé, et j'ai l'impression qu'elle a la capacité de disparaître et de réapparaître dans un endroit, c'est fou. D'habitude, c'est pas le genre d'histoire que j'aime, mais là, au moment où je l'ai lu, c'est passé. On a aussi en plus quelques petits dessins, alors parfois c'est mathématique, parfois c'est pas mathématique. Évidemment, j'en cherche un, mais j'en trouve pas. Ah, ça y est. Donc voilà, là on a une espèce de graphique, voilà, on a comme ça des trucs de temps en temps. Et en fait j'aime bien, parce que j'adore les titres qui font référence aux maths, comme c'est le cas ici, et j'aime bien quand dans le livre il y a une explication, enfin il y a un truc qui justifie cette référence aux mathématiques. Et là c'est le cas. Voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est un livre que je ne pourrais pas relire, mais au moment, je pense que j'ai lu pile poil le bon moment en fait, qui m'a aidé et que j'ai bien aimé. Ça parle du deuil, ça parle de l'amitié, ça parle des mathématiques, ça parle des vacances, ça parle de plein de questions qui se posent à cet âge-là, et c'était vraiment cool. Du coup, vu qu'il est d'actualité, enfin par rapport à l'été, bah, si vous l'avez pas encore lu, je vous conseille, encore une fois. Voilà, ma vidéo est terminée. Enfin, parce que j'ai l'impression de parler depuis des heures et des heures. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était pas trop long pour vous. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.